Bonjour, je suis Véronique, formatrice en cuisine saine et durable et castanéicultrice dans les Cévennes. Depuis 2016, nous avons repris en famille un ancien domaine agricole et nous le cultivons sous les principes de la permaculture et de l'agroforesterie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter notre écolieu qui est à la fois un lieu de vie, de ressourcement, mais aussi un lieu agricole où nous reprenons le savoir-faire artisanal et ancestral que nous ont légué les anciens. Avec à peu près 3 hectares de châtaigneraies entretenues, c'est une centaine d'arbres dont nous prenons soin chaque jour durant la saison qui s'échelonne de septembre à novembre. Nous nous occupons d'arbres centenaires quasiment et c'est un privilège en fait d'être dans la forêt au contact de ces magnifiques arbres et d'en cueillir les fruits. Pour la récolte des châtaignes, nous faisons appel à des woofers. Ce sont des personnes volontaires qui sont nourries et logées contre leur travail. C'est quand même une activité qui est particulièrement délicate et très preneuse en temps. Donc on doit absolument faire appel à des volontaires pour mener à bien ce travail-là de récolte des châtaignes. Dès le mois de septembre, on doit déjà préparer le terrain avant la récolte. Il faut pour ça donc débroussailler, entretenir vraiment toute la parcelle, couper les rejets au pied des arbres, couper tout ce qui est ronces et fougères pour pouvoir déposer les filets avant le début de la récolte. Idéalement, on doit avoir fini ce travail-là fin septembre. Puis vient le moment de la pose des filets. Il y a à peu près 3 filets par arbre, ça dépend de la configuration, la pente, etc. Donc on déploie des filets qui font plus de 10 mètres de long, qui sont posés sous les arbres. Et lorsque les châtaignes, les bogues, donc s'ouvrent, les fruits tombent dans les filets, les bogues, les fruits tombent dans les filets, et nous récoltons dans les filets en regroupant le contenu du filet et en triant à la main. La récolte dure à peu près 6 semaines, dès que les premiers fruits commencent à tomber avec les variétés précoces comme la figarette. Puis ça s'échelonne, donc nous allons ramasser les châtaignes chaque jour. C'est un fruit qui se conserve très mal, à peu près 1 semaine. Il faut absolument éviter le contact avec l'eau. Donc c'est vrai que quand il y a des intempéries, on travaille aussi sous la pluie pour que les châtaignes se conservent dans de meilleures conditions. Et on les fait sécher avant de les mettre en caisse lorsqu'on les récolte. C'est indispensable pour avoir une qualité de fruits constante durant la saison. La filière châtaigne, c'est une filière qui est assez méconnue, qui est complexe parce que c'est souvent des petites parcelles. Nous, on a la chance d'avoir déjà 3 hectares, ce qui est plus ou moins un grand domaine. Néanmoins, il y a beaucoup de travail sur ces 3 hectares. On est en cours d'habilitation avec une AOC, Châtaigne des Cévennes. Nous, on cultive des variétés traditionnelles, des variétés ancestrales, la pellegrine, la figarette essentiellement, et aussi quelques combales. Actuellement, on a plusieurs débouchés pour le frais, mais ça n'est pas tellement satisfaisant puisque les châtaignes sont au mieux achetées à 1,45 € du kilo, ce qui est très peu par rapport au temps que nous passons à entretenir et à récolter. On transforme à peu près 10% seulement de notre production. Dans les grandes lignes, c'est à peu près 3 tonnes de production annuelle. Donc seulement 10% sont transformés pour une gamme de produits allant du marron naturel, la crème de marron, mais aussi des gourmandises avec la gourmandise de châtaigne aux pépites ou la crème de marron au chocolat, une pâte à tartiner châtaigne noisette. Donc tous ces produits, on les confectionne pour justement faire connaître la châtaigne des Cévennes et la valoriser au mieux. Avec vraiment ce savoir-faire culinaire en plus, qui est issu de ma formation de maître artisan pâtissière chocolatière. Cette année, nous avons également décidé d'investir sur le sec, c'est-à-dire la filière farine. Il y a peu de personnes qui sont équipées en fait d'un séchoir à châtaigne, on appelle ça traditionnellement une clède. Peu de personnes ont une clède, donc on a dit tiens, si on essayait la farine, et je pense que c'est un bon compromis puisque la farine notamment est sans gluten, les châtaignes ne contiennent pas de gluten, mais aussi peuvent être employées dans des préparations diverses pour la cuisine comme pour la pâtisserie. Donc on a un équipement ici artisanal à la pointe, n'est-ce pas, avec un moulin sur meule de pierre qui nous permet de fabriquer notre propre farine, une filière hyper courte du coup. On travaille sur place au domaine pour sortir vraiment une qualité de produit supérieure et j'espère qu'il plaira à nos clients. Pour le moment, évidemment, c'est très difficile de se rémunérer, d'où mes multiples activités ici sur le domaine pour pouvoir justement subsister. Nous, on a vraiment envie de préserver ce savoir-faire, ce patrimoine culturel et à la fois d'essayer d'en vivre dignement. Et ce savoir-faire ne pourra pas perdurer sans la prise de conscience des personnes comme vous qui vont justement nous soutenir dans notre démarche pour aller plus loin. On a beaucoup de personnes qui nous écrivent
pour encourager le travail que l'on fait de retour à la terre. Sachez que nous ne sommes pas agriculteurs initialement, mais nous le devenons et je pense que c'est la plus belle des richesses de réapprendre le savoir-faire traditionnel et mettre la main à la terre. En tout cas, l'aventure qui a débuté il y a maintenant 6 ans prend vraiment sens pour chacun de nous ici et permet vraiment d'accueillir de nombreux volontaires. C'est vraiment le but de ce lieu, cette oasis du mouvement Colibri, de rassembler des personnes qui ont envie de faire une transition vers la terre et de se former, de travailler en équipe, donc coopérer et faire ensemble leur part pour vraiment un monde plus juste. Donc la châtaigne a tout son sens puisque c'est ici une nourriture de base qui nous permet de passer aussi des moments très conviviaux. Merci pour votre soutien. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Oasis Les Coudriers, ou bien à m'envoyer un petit mail si vous avez des questions. Vous êtes les bienvenus. Au plaisir. Au revoir.